Shatalaba, Shananaya, Ibrababa Shatalaba, Ibraba Shatalaba. Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Ibradedeba Shananana, Ibrababa Shatalaba, Ieba Soteleba. Est-ce que quelqu'un peut faire ce prière et dire à Dieu, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Soteleba. Ouvre les yeux de mon cœur. Ibradedeba Soteleba Shanana. Ibrababa Shanana. Ieba Soteleba. Fongola miswa motema nanga. Fongola miswa motema nanga. Namona kembo. Namona kembo. Fongola miswa motema nanga. Chinekenwe. Namona kembo. Namona kembo. Yesu fongola misolelo yo. Chinekenwe. Namona kembo. Yahweh. Namona kembo. Baba fongola misolelo yo. Shatalaba. Chinekenwe. Namona kembo. Namona kembo. Te voir sur un trône. Ça va retenanga. Ozongala répand sur nous tes plans. Alors que nous chantons, tu es saint. Ozongala kembona yo. Ozongala Yesu. Ozongala kembona yo. Yo ya. Ozongala kembona yo. Oh amina lele. 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 Olo makayone zambe. Olo makayone zambe. Olo makayone zambe. Olo makayone zambe. Yahweh tozobenga yo. Salanga ngolu tozobenga yo. Salanga ngolu makayone champion. Amina yo 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 yo. Amina yo 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 yo. Amina yo. Amina yo yo yo. Amina yo yo yo. Amina yo yo yo. Amina yo yo yo. Amina yo yo. Tozobenga yo. Tozobipete. Tozobenga yo. Tozobipete. Amina yo yo. Amina yo yo. Amina yo yo. Amina yo yo. Tozobenga yo. Tozobipete. Amina lele. Amina lele. Oh Amina lele. Chantons les maillots.
Pendant le minute qui nous reste, est-ce qu'on peut célébrer Dieu avec nos acclamations? Est-ce qu'on peut juste célébrer Dieu avec les acclamations? Est-ce que tu peux pousser de cris de joie? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Vous savez, les acclamations ont aussi la capacité de couper tout le lien de ta famille. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu avec nos acclamations? Est-ce qu'on peut juste acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu, pousser de cris de joie? Est-ce que tu peux pousser de cris de joie? Alors que tu pousses de cris de joie, il y a des murailles de Jéricho qui tombent. Est-ce que tu peux mieux le faire ce soir? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu avec nos acclamations? Est-ce que tu peux acclamer royalement pour Dieu? Est-ce que tu peux associer de paroles? 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 Est-ce que tu peux m'enlivrer d'accord sous Pénéa? Tu le fais bien. Est-ce que tu peux encore monter avec des acclamations? Alors que tu vas demain, il y a le ciel qui s'ouvre encore. Le ciel sera déchiré à ta faveur. Dieu n'est pas là pour ton voisin, mais il est venu pour te visiter. Le mal avec toi, tu regardes de gauche à droite. Le Seigneur te veut seul. Est-ce que tu veux encore vaillant? Alléluia. Est-ce qu'on peut rester debout dans la présence du Seigneur? Ensemble, est-ce qu'on peut dire à Dieu, il guérit encore, encore, encore. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Le temps des miracles n'est pas passé. Le miracle n'est pas passé. Oh, il délivre encore, délivre encore, encore. Oh, il délivre encore, délivre encore, encore. Oui, le temps de miracle. Parce que le même, le même, Merci pour ta présence ce soir, Saint-Esprit. Merci, Seigneur au Dieu, parce que ce soir encore tu vas délivrer. Merci, Seigneur au Dieu, parce que le temps des miracles n'est pas encore passé. Merci, Seigneur au Dieu, pour un nouveau jour qui est en train de s'élever dans une famille. Merci, Seigneur au Dieu, pour la honte que tu es en train d'infliger dans les camps de l'ennemi. Merci, Seigneur au Dieu, parce que tu es en train de restaurer la gloire qu'une famille avait totalement perdue. Merci, Seigneur au Dieu, parce qu'après ce programme de prière, il y aura un nouveau jour qui va commencer dans la vie de quelqu'un.
Il y aura un nouveau jour qui va commencer dans une famille. Merci Seigneur oh Dieu parce que tu es en train de faire passer les temps de plaire. Mais les temps de la joie, les temps de rire, les temps de bonheur. Tu es en train de les faire dans ces programmes. Merci pour des vies restaurées. Merci parce que tu es en train de restaurer. Nous te bénissons pour ta présence ce soir. Nous te demandons que tu prennes place ce soir. Et nous te rendons gloire et honneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs? Est-ce que tu peux encore exagérer par tes acclamations? Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un que Dieu va faire des signes et des prodiges dans sa vie? Est-ce que tu peux acclamer la gloire du Seigneur? Alléluia. Amen. Aide-moi à saluer la personne qui est juste à côté de toi. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je profite de cette occasion de dire un grand merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordée ce soir de partager la parole de Dieu. Et aussi un grand merci à notre papa ainsi qu'à maman pour cette marque de confiance. Merci infiniment de nous avoir apporté dans les cœurs. Et merci aussi à vous qui êtes là ce soir. Et merci aussi à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Depuis le premier jour, le Seigneur ne cesse de nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Je vais énoncer quelques textes que nous allons lire. Et puis nous allons partager la pensée de Dieu et puis quoi nous allons prier. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Je suis dans le livre de Josué chapitre 24, le verset 14 à 15. Pour les gens qui écrivent, nous allons lire Josué chapitre 24, 14 à 15. 14 à 15. Et puis nous allons lire Deutéronome 3, 23, 3. Deutéronome 23, 3. Et puis nous allons lire le livre des Ruth chapitre 4, le verset 18 à 22. Et puis nous allons prendre Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 1er et jusqu'au verset 30. On va faire une lecture en kangourou. Rapidement, nous lisons Josué chapitre 24. Josué 24. Nous allons prendre les versets 14 à 15. La Bible déclare dans le livre de Josué chapitre 24, les versets 14 à 15. Amen. Il est écrit dans la parole du Seigneur: Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Deutéronome chapitre 23. Nous allons prendre le verset 3. Deutéronome chapitre 23 à partir du verset 3. La Bible déclare que l'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération, à perpétuité. Nous allons prendre
Ruth chapitre 4, le verset 18 à 22. Le Le livre de Ruth, le chapitre 4, le verset 18 à 22. La Bible déclare dans le livre de Ruth chapitre 18 jusqu'à 22, il est écrit: voici la postérité de Péré. Péré engendra Etzron. Etzron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Soulignez bien cela. Et le tout dernier texte dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous sommes dans le Nouveau Testament, nous prenons Actes chapitre 10. Nous sommes dans la maison de Corneille. La Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 10 à partir du verset 1er. La Bible déclare: il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison, entre parenthèses toute sa famille. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. J'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu va se souvenir de la prière que tu fais durant toute cette semaine. Je disais que Dieu va se souvenir de la prière que tu fais pour ta famille durant ce programme. Et la Bible a dit encore: envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un des soldats pieds d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. On va sauter, nous allons prendre les versets 24 à 27. À partir du verset 24, la Bible déclare: ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents, ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre les releva en disant: lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Alors, durant tous ces programmes de prière, nous sommes en train de parler sur des familles bénies en Christ. Durant ces programmes de séminaire. Alors, ce soir, particulièrement lors de mon intervention, j'ai quelques objectifs qui ont caractérisé mon message. Les objectifs ainsi que le but du message. Le premier but de mon message, c'est d'orienter une famille afin de trouver le chemin de bonheur que Dieu a prévu pour eux. C'est-à-dire au travers de ces messages, le but est enfin qu'une famille puisse trouver le chemin de bonheur. Le chemin de bonheur que Dieu a prévu pour une famille. Dieu a un plan pour chaque famille. Et Dieu a un projet de bonheur. Et Dieu avait en ce que chaque famille ici-bas sur la terre puisse se retrouver dans son plan, puisse se retrouver sur le chemin de bonheur que lui seul le Seigneur a prévu pour chaque famille, pour chaque parent ainsi que pour les enfants. Donc il y a un chemin de bonheur, il y a des choses glorieuses que Dieu a prévues pour nous. Et le deuxième but de mon message,
et que nous puissions bâtir des familles solides en Christ. C'est que nos familles soient des familles très solides en Christ. La Bible déclare, Jésus parle d'une parabole. Il est en train de dire que qui est l'homme sage ou l'homme insensé. Et la Bible déclare que l'homme sage est celui qui bâtit sa maison sur les rocs. Et il ajoute encore l'homme insensé est celui qui bâtit sa maison sur le sable. Jésus parle de deux maisons. Les deux maisons qui fait allusion à une famille. Qui fait allusion à des vies. Mais ces deux maisons sont appelées à passer par des épreuves. Et les épreuves dont ces deux maisons doivent passer, c'est la tempête qui doit souffler. Et la Bible déclare que la maison qui a été bâtie sur le sable, cette maison aille à s'écrouler. Mais la maison qui a été bâtie sur les rocs, même quand la tempête a commencé à souffler, la Bible déclare que cette maison est restée ferme. C'est ça, j'aimerais nous dire ceci. Lorsque nous avons des familles bâties sur les rocs, des familles bâties en Christ, même lorsque des tempêtes peuvent souffler, même lorsque des vents et des marées peuvent souffler malheureusement de tous côtés, rien ne pourra nous rendre instables. Pourquoi? Parce que nous sommes fondés en Christ. Le monde où les gens peuvent envoyer les vents. Mais lorsque nous avons des familles solidifiées en Christ, nous ne serons pas emportés parce que nous sommes bâtis sur les rocs. Je veux dire à quelqu'un, le temps est arrivé où nous devons bâtir nos familles en Christ. Le temps est arrivé où nous devons avoir des familles solides bâties sur les rocs. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis, troisième but de mon message, c'est de guérir des familles avec certaines maladies. Que des familles soient guéries par rapport à certaines maladies. Ces maladies, ça peut être des maladies spirituelles. Ça peut être des maladies physiques. Ça peut être des maladies sur le plan mental. Ça peut être des maladies sur le plan comportement. Et le but de ce message, c'est enfin que nos familles soient guéries de certaines maladies. Parce que le problème de plusieurs familles, c'est parce qu'ils sont en train de souffrir de certaines maladies. Et je ne sais pas quel genre de maladie que ta famille est en train de souffrir. À travers de ces séminaires, nous sommes en train de proclamer la guérison dans le nom de Jésus. Que si vous avez des maladies incurables, que si vous avez des maladies chroniques et spirituelles, la prière élevée de mon cœur, que ta famille soit délivrée dans le nom puissant de Jésus. Que au milieu de ta famille, qu'on ne puisse pas parler des maladies héréditaires, mais que nous puissions parler des familles totalement guéries. Je prie que des familles de mon Carmel soient des familles totalement guéries. Non pas des familles qui souffrent de maladies, mais des familles qui sont totalement guéries. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'un nouveau vent puisse souffler. Qu'au temps où nous sommes en train de chercher le Seigneur, au temps où nous sommes en train de vouloir la restauration, c'est enfin qu'un nouveau vent puisse souffler. Et je me dis à quelqu'un durant ce programme, ou durant ce séminaire, il y aura un nouveau vent qui va souffler dans ta famille. Je ne sais pas par quel vent que vous êtes en train de traverser, mais ma prière levée de mon cœur, qu'une maison puisse expérimenter un nouveau vent de l'esprit. De la même manière que la maison de Corneille a été visitée, la Bible déclare qu'il était en train de prier. Il servait le Seigneur pendant plusieurs temps. Mais un bon jour, le Seigneur est venu pour lui annoncer qu'il y avait les ossements. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y aura un nouveau vent qui va souffler dans ta famille. Un nouveau vent qui va complètement
passé, que s'il y avait des vents de l'incompréhension, que s'il y avait des vents de combat, ma prière est que le vent de victoire puisse souffler ce soir, afin d'amener un nouveau vent au travers de nos familles. Alléluia. Amen. Alors avant que nous puissions aller très loin dans mon message, j'aimerais poser quelques fondements très importants. Très importants. Et avant que nous puissions prier. Alors le fondement que j'aimerais poser ce soir, c'est de nous parler sur quelques vérités à savoir sur les familles. Des vérités très importantes que nous devons savoir sur les familles. La première vérité à savoir concernant la famille, c'est qu'une famille, c'est une maternité de destinée. C'est que quand on parle d'une famille, il faut savoir la première vérité dans une famille. C'est d'abord une maternité de destinée. C'est au travers d'une famille que les destinées sont nées. C'est au travers d'une famille que les vies commencent à évoluer. La Bible déclare dans le livre des Juges, chapitre 13, le verset 5. La Bible parle de la famille de Manoah avec sa femme, dont la Bible n'a pas fait mention. La Bible déclare qu'ils étaient stériles. Et ils ont prié, ils ont cherché le Seigneur. Après avoir prié, cherché le Seigneur, la Bible déclare que Dieu a envoyé un ange. Et l'ange annonça à cette famille qu'il y aura un enfant qui va sortir. Et la Bible déclare que la destinée de cet enfant, ça sera pour un but de commencer à délivrer la nation Israël. C'est que dans la famille de Manoah, ils ont mis en monde un fils. Et que la vie de cet fils était appelée à mener la délivrance d'Israël. Ce soir, j'aimerais nous dire que nous ne devons pas ignorer ce que les familles sont la maternité d'une destinée. Les enfants qui peuvent sortir d'une famille, les enfants qui sont nés d'une famille, c'est le début d'une destinée. J'aimerais parler à un parent ce soir. Ne néglige pas tes enfants. En mettant aux hommes tes enfants, il y a des destinées que tu veux de mettre au monde. La petite fille que tu es en train de voir, le petit garçon que tu es en train de voir, c'est toute une destinée que Dieu t'a donnée. Voilà pourquoi j'aimerais rappeler à quelqu'un, il n'est pas bon d'accepter les avortements. Parce que celui qui fait les avortements avorte totalement une destinée. Qui savait que la femme de Manoah, l'enfant qu'il portait, c'était lui qui devait apporter la délivrance d'Israël. Il n'est pas possible que ce petit garçon, que ça soit lui par qui la délivrance viendra. J'aimerais annoncer à quelqu'un que les enfants de mon Carmel sont de la race qui vont apporter la délivrance. Les enfants de mon Carmel sont de la race des personnes par qui que le salut viendra. Ce soir, je veux dire à quelqu'un que puisque tu es sorti de cette famille, j'aimerais prophétiser, déclarer dans le nom de Jésus que la délivrance de ta famille passera au travers de toi. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus que Dieu puisse t'accorder une onction. Une onction que Dieu va t'accorder, que ça te rende capable d'apporter la délivrance à ta famille, que ça te rende capable d'apporter le changement à ta famille. Je prie que Dieu fasse de toi un Samson pour ta famille. Je prie que Dieu fasse de toi un libérateur pour ta famille. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier le Seigneur que la race de Samson font partie de nos familles. Et puis la deuxième vérité à savoir sur les familles, c'est que les familles est le point de départ d'une réussite ainsi que d'un échec d'une destinée.
familles sont le point de départ d'une réussite ou d'un échec d'une destinée. En d'autres termes, l'échec par rapport à la destinée ainsi que la réussite par rapport à la destinée, la famille peut aussi être à la base. Certaines personnes peuvent échouer dans la vie, non pas à cause de démons, non pas à cause des sorciers, mais à cause de la famille. C'est que pour certaines personnes, la famille peut être le point de départ. L'apôtre Paul parle à son fils Timothée. Il dit que dès ton enfance, dans 2 Timothée 3,15, il dit que dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage au salut. Il montre à Timothée que les instructions que tu as reçues depuis le bas âge, depuis ta famille, les instructions que tu as reçues te rendent capable de rester dans le ministère. C'est que lorsqu'au niveau de la famille, on ne sait pas voir certains points de départ, ça sera un moyen où nous sommes en train de vouer certaines vies en plein échec. Voilà pourquoi aujourd'hui on a plusieurs personnes qui ont un problème dans les mariages. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon nombre de choses qu'au niveau de la famille n'ont pas appris. Il y a plusieurs personnes, même au niveau par rapport à la vie professionnelle, par rapport dans un certain domaine, ils ne savent pas évoluer, ils ne savent pas épanouir. Pourquoi? Parce qu'à la base, la famille a été comme un échec. Cher parent, toi qui es là ce soir, quelle est la manière dont tu es en train de préparer la destinée de tes enfants? Est-ce que je peux parler à qui a ouvert ce soir? Est-ce que je peux parler à qui a ouvert ce soir? Quel est le moyen que tu es en train de préparer la destinée de tes enfants? Sur quel fondement que tu es en train de bâtir leur vie? Peut-être tu n'es pas encore parent, mais ta manière de vivre, ta manière de se comporter, quel type de parent que tu seras demain pour tes enfants? Parce qu'il faut savoir que les parents sont les miroirs des enfants. Et ce que les enfants font aujourd'hui ou peuvent faire à la longueur des jours, ça dépend de ce qu'ils sont en train de voir par rapport aux parents. Quel est le fondement que tu es en train de poser sur bas des enfants? Et il y a certaines choses lorsque tu commences à les négliger. Déjà tu commences à créer un point de départ de l'échec dans la vie de plusieurs destinées. Et là, tu parles encore d'un homme qui était sacrificateur. Il s'appelle le sacrificateur Eli. La Bible déclare qu'il avait 2 fils, Ophni ainsi que Phiné. Et la Bible déclare que les enfants de Ophni et Phiné c'était des enfants pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Comment est-ce possible, les enfants qui sont sortis de la maison des sacrificateurs puissent être de la race des personnes perverses? Leur père était serviteur de Dieu. Leur père était celui qui prêchait la loi. Mais les enfants étaient complètement pervers. Et la Bible déclare qu'ils ont fini à subir le jugement de Dieu. Pourquoi à la base le père n'a pas su veiller à leur destinée? J'aimerais dire à quelqu'un que le point de départ de la réussite de tes enfants, de ton futur, ça dépend du fondement que tu poses maintenant. C'est qu'il ne suffit pas seulement de prier, mais il suffit de savoir poser des fondements. Il suffit de savoir mettre certaines choses afin de préserver la vie de certaines personnes, afin de préserver la destinée de certains enfants. Je suis en train de prier le Seigneur que la vie de tes enfants ne seront pas détruites dans le nom de Jésus. Je déclare le nom puissant de Jésus.
aucun de tes enfants ne seront des enfants pervers. Tu dis Amen et tu les reçois dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'aucun enfant de mon Carmel ne sera un enfant vaurien. Je prie dans le nom de Jésus qu'aucun enfant de mon Carmel ne va se livrer à l'abomination. Je préserve ta famille. Je déclare dans le nom de Jésus que ta descendance sera préservée, sera conservée, et la corruption n'entrera pas dans ta famille. Tu dis Amen, tu les reçois dans le Jésus. Alléluia. Amen. Et la troisième vérité importante concernant la famille, c'est que la famille et les cadres où les destinées se forgent. C'est dans la famille qu'il y a les destinées qui sont en train de se forger. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 6, 23. La Bible déclare quand le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière, les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. C'est que dans la famille, c'est un cadre où des destinées sont en train de se forger. Les vies se forgent dans la famille. J'aimerais nous parler ce soir. C'est que c'est le moment de commencer à forger la vie de tes enfants. C'est le moment de commencer à forger la personnalité de tes enfants. La Bible déclare dans Proverbe 29, 15. La Bible dit que la verge et la correction donne la sagesse. Et l'enfant qui est livré à lui-même fait la honte de sa mère. C'est que c'est au milieu de la famille que les destinées sont en train de se forger. Quel genre d'éducation que tu donnes à tes enfants? Yo mon nom maman fi non papa na miso bana. Après je t'informe que pourquoi? Parce que toi-même tu es déjà une porte ouverte pour ces enfants-là. Amen. Des destinées, ça se forge à partir de la famille. Déjà moi à 12 ans, moi déjà quand je suis à 23 heures. Et toi parent tu es là, tu es en train de regarder et tu ne dis rien, tu es en train de tout tolérer, de tout accepter. Comment est-ce possible tu voudras que demain que ça soit une personne meilleure? Demain ne sois pas étonné qu'il va t'apporter une grossesse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris le temps de commencer à forger sa décision. J'aimerais parler à des parents que vous avez la responsabilité de forger la destinée de tes enfants. Qu'il est temps de commencer à préparer la vie de tes enfants. J'aimerais dire à quelqu'un que les enfants que Dieu t'a donnés sont tellement très précieux pour toi. Et c'est le moment de commencer à forger, à travailler les personnalités, à préparer, à leur apprendre. Il y a certaines choses qu'on doit dire non. Et si aujourd'hui, on a complètement une nation qui est livrée à beaucoup de choses, c'est parce que sur le plan familial, il y a des jeunes échecs. Et l'éducation qu'on voit aujourd'hui, ça montre qu'au niveau des familles, plusieurs parents sont déjà en train d'échouer. Ça montre qu'il y a plusieurs vies, plusieurs destinées n'ont pas été forgées. Déjà quand quelqu'un, sa vie n'a pas été forgée, il va mener sa vie comme bon lui semble. On ne lui a pas montré comment il devait se conduire. J'aimerais nous dire qu'en tant que responsable, Dieu nous a établi comme étant des panneaux indicateurs. Chers parents, il faut savoir que tu es un panneau indicateur pour tes enfants. Tu es un panneau indicateur pour ta fille. Il faut savoir que tu es un panneau indicateur pour tes garçons. C'est que ta manière de vivre, tu es en train de montrer la direction à tes enfants. Quel genre de direction que tu montes à tes enfants? Et demain, l'enfant sera un soulard. Quatrième chose importante à savoir sur les familles, c'est que les familles peuvent être une source de malheur ou des sources de bonheur.
c'est que pour certaines personnes, c'est au niveau de la famille qu'ils ont commencé à expérimenter des malheurs. Et pour d'autres, ça a été comme une source de bonheur. La Bible déclare, la Bible parle d'une histoire de Tamar. Je vais en revenir. Tamar, la fille de David. La Bible déclare que Tamar a été agressée sur le plan sexuel par son propre frère Amnon. Et la Bible déclare que lorsque Tamar a été agressée sur le plan sexuel, la Bible nous peut montrer que durant toute sa vie, elle n'était plus heureuse. C'est que les malheurs qu'elle a rencontrés pendant sa vie, c'était au niveau de la famille. Non seulement au niveau de la famille, on peut rencontrer des malheurs, mais on peut aussi rencontrer des bonheurs. La prière levée de mon cœur, que ta famille soit une famille de bonheur. Je prie dans le nom puissant de Jésus que les malheurs ne puissent pas faire partie de ta famille. Que Dieu vous accorde le bonheur. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, c'est écrit dans la parole de Dieu, que le bonheur et la grâce vont vous accompagner. Je déclare sur une maison, je déclare sur un couple, je déclare sur une famille, que les cieux soient ouverts sur votre vie et qu'à cette saison, que vous puissiez vivre les bonheurs. Je souhaite prier le Seigneur que le bonheur sera votre partage. Pendant que les autres seront en train de pleurer, vous serez en train de se réjouir. Parce que Dieu va déverser le bonheur. Je souhaite prier le Seigneur que Dieu puisse te faire de ta famille comme la famille de Job, qui était réunie autour de la richesse, qui était réunie autour du bonheur. Je prie que Dieu puisse envoyer le bonheur et que cela soit fait sur ta famille. Tu dis amen et tu le reçois au nom de Jésus. Tu dis amen que Dieu amène le bonheur. Tu vas annoncer à quelqu'un que dans votre famille, vous n'allez pas rencontrer les abominations. Vous n'allez pas rencontrer des situations qui vont vous faire pleurer, mais que le bonheur fasse partir. Tu dis amen, tu le reçois au nom de Jésus. Que Dieu répand le bonheur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Une source de famille ainsi que des bonheurs. Je suis tenté à dire à quelqu'un que si tu as été abandonné par la vie, ta famille biologique, Dieu va te donner une autre famille. Dieu va te donner une autre famille. Parce que la Bible déclare, il donne une famille à ceux qui n'en ont pas. Toi qui étais peut-être abandonné, vous avez été maltraité par des oncles. À la mort de votre père, on vous a jeté dehors. On vous a rendu des choses. Je veux dire, une personne ne te venge pas contre eux. Ne cherche pas leur malheur. Parce que Dieu va te donner au centuple. Au centuple. Par rapport aux choses qu'ils ont prises. Je veux dire à quelqu'un, ils peuvent prendre les matériels. Ils peuvent te ravir les avantages. Mais ne vont pas ravir la grâce de Dieu sur vous. Je prie que la grâce de Dieu puisse te distinguer. Je prie que la grâce de Dieu soit une marque de distinction sur ta vie. Je veux dire à quelqu'un, que la grâce de Dieu va te distinguer au milieu de ta famille. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Alors avant que nous puissions prier, je suis en train de poser des fondements. Et j'aimerais parler sur les choses qui détruisent les familles. Premièrement, la première chose qui détruit plusieurs familles, c'est la négligence et l'irresponsabilité des parents. Lorsque des personnes que Dieu a établies comme des responsables, des personnes que Dieu a établies comme des parents, comme des tuteurs, leur négligence et leur irresponsabilité peut être les moyens par lesquels une famille peut être détruite. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 2, verset
La Bible dit que pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices, mes offrandes? Et j'aime ce que Dieu parle où il reproche au sacrificateur Élie. Il dit que comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes enfants qu'à moi? Son irresponsabilité, ça lui a amené à donner l'importance à ses enfants aux instructions que Dieu avait données. C'est que le sacrificateur Élie, c'était un peu du genre des parents trop mou devant les enfants. Les enfants font des bêtises, mais il est là, il est en train de regarder, il est là, il est en train d'observer, et Dieu vient lui reprocher. Mais comment se fait-il que tu es en train de donner l'importance à tes enfants plus qu'à moi, l'Éternel? Il y a des choses que tu es en train de voir, mais en tant que parent tu ne dis rien et tu ne fais rien. Ta fille fait entrer des garçons comme il veut, et toi les responsables, tu es là en train de regarder. Je suis en train de prier le Seigneur que Dieu nous donne des parents qui s'est ramené, qui s'est vraiment ramené dans les droits chemins. C'est que par moment, lorsque les parents deviennent irresponsables, ça sera la source et ainsi que la cause de la destruction de plusieurs familles. Et la deuxième des choses qui peut détruire les familles, ce sont des rites spirituels. Des rites spirituels. Des rites spirituels. Rites spirituels. Voilà. Des rites spirituels, des pratiques pernicieuses. C'est que lorsqu'on amène dans la famille des rites spirituels, des pratiques pernicieuses, Josué parle aux enfants d'Israël. Il est en train de dire que maintenant vous devez choisir soit de servir l'Éternel ou de servir d'autres divinités. Mais il précise, il dit que moi et ma famille, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. C'est parce qu'au milieu de la famille, lorsqu'on accepte ou lorsqu'il y a des pratiques pernicieuses, c'est la cause de la destruction de plusieurs familles. Ou dans les familles, après un temps vous allez, je ne sais pas, dans un cimetière pour faire un kit à un grand-père qui est déjà mort ça fait plusieurs années. Allez, je ne sais pas, pleurer, je ne sais pas qui, apporter de l'offrande au niveau des cimetières. Pendant les deuils, faire des cérémonies. Et on s'étonne qu'on ait livré à certaines choses. Je me dis à une personne, c'est qu'il y a certaines portes où il y a des pratiques lorsqu'on fait. Ça ouvre la porte aux esprits mauvais. Et ça mène des démons qui puissent opérer dans des familles. C'est qu'il y a plusieurs familles qui sont détruites. Pourquoi? Parce que il y a des choses pernicieuses que vous avez laissées entrer. Vous venez ici prier, mais je ne sais pas, vous avez gardé, je ne sais pas, une sorte de l'image de Taon dans la maison. En même temps vous priez, en même temps vous invoquez Taon. Il ne serait pas étonnant que vous puissiez voir des choses bizarres. Je me dis à quelqu'un, comme Josué a parlé, il est temps de commencer à se débarrasser des idoles, de commencer à chasser ces choses. Pourquoi? Parce que lorsqu'on accepte ces pratiques, c'est la source et la cause de la destruction de plusieurs familles. Et la chose suivante qui détruit des familles, ce sont les actes abominables. Les actes abominables. La vie des péchés. Écoutez une chose. La Bible dit ceci. Je suis dans le livre de Genèse. Je crois Genèse chapitre 39. La Bible déclare un bon jour, Judas, papa Pascal en avait parlé. Judas avait donné son fils au mari, aller épouser une fille. Et son fils a épousé une fille du nom de Tamar. Plus tard, son fils est mort. Le fils de Judas est mort. Quand il est mort, la Bible déclare après quelques temps, Tamar
Tamar était déguisé à une prostituée. ya mikomisi mwasi ya ndumba Et la Bible déclare que Judas est tombé par ses pièges. ete yuda akweyaki kaka na motambo wana Il est sorti avec Tamar. ye abimi na Tamar azalaki mwasi ya mwana Ils ont ye donné un enfant. baboti mwana moko La liaison que Judas avait ete bosangisi to bokitani oyo yuda azalaki avec nango sa belle-fille Tamar na mwasi ya mwana ye Tamar a donné une naissance à une descendance. yango mpe epesi bobotami na bokitani Mais moko remarquez quelque chose. kasi tala eloko moko Après plusieurs années, na nsima bambula ebele après plusieurs siècles, na nsima ya bikeke ebele je vais en revenir à la fin. ngai nakozala na suka Judas a mis au monde, yuda abosi na mokili parmi les descendants de na Judas, kati ya bokitani ya yuda il y a David qui est sorti. dawidi mpe azali kuna Bizarrement, oyo ekokamwisa David aussi a eu des enfants. dawidi mpe azwi bana Il a eu des garçons azalaki na bana mibali ainsi qu'il a eu des filles. mpe bana ya basi Et parmi les filles que David na avait, kati ya bana ya basi oyo dawidi dans azalaki 2 na bango, Samuel chapitre 13, na 2 Samuel 13 la fille de David ete mwana ya mwa s'appelait aussi Tamar. kombo na ye mpe ezalaki Tamar Et Tamar portait le même nom mpe Tamar akomema kombo moko que la belle-fille de leur ancêtre Judas, oyo mwana ya mwasi ya tata na bango oyo qui avait des relations bizarres avec son bon père. oyo azalaki na bokali moko na tata bokilo na ye ya malamu te Bizarrement, oyo ekokamwisa la même pratique abominable kaka eloko moko na ya qui s'est ya mabe produit oyo esalemaki entre Judas et Tamar. epe ya yuda na Tamar David, son propre fils, non, dawidi mpe mwana ye moko amno par violer sa propre sœur Tamar. akei mpe kobima na ndeko na ye Tamar C'est qu'il y a certaines personnes, ete ezali na bato mosusu l'identité qu'ils ont reçue, ete kibomoto bayamba ça a mené comme un combat dans leur vie. yango emema bitumba na bomoi na bango C'est que Tamar a expérimenté quelque chose. Tamar abika eloko moko Mais la cause ou la source, kasi esika makambo c'était yango quelque chose d'abominable qui a été fait. ezalaki makambo ya bosoto Je suis en train de esalemaki prier le Seigneur. nakobondela nkolo Que ce soir, s'il y a quelqu'un, mpo kolo soki ezalaki na on moto avait fait des pratiques abominables dans votre famille, basala makambo bikilaki na je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus, kombo na yesu sous l'onction de notre Père, pakwa tata je déclare que les abominations n'entreront pas dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Tu dis Amen, je le déclare sur ta vie. Je suis en train de mettre fin ngai nakosilisa à toute forme de combat na lolenge nyonso bitumba qui sont liés par rapport à l'identité. ekangami na kibomoto na yo J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. akoseka likombo ya moto Qu'est-ce qu'il y moko avait un combat soki ezali na etumba qui était lié par rapport à l'identité? etali na oyo ezali kombo na Je yo prie que Dieu te parle dans le nom puissant de Jésus. tekola bikisa Je na kombo déclare na que ta yesu vie ne finira pas comme Tamar au nom puissant de kosuka te Jésus. lokwa Tamar na kombo na Ta yesu vie ne finira pas comme Tamar dans le nom puissant de kombo na yo Jésus. kosuka te lokwa Tamar na kombo na yesu Alléluia. amen Que les actes abominables ete kosala makambo ya peuvent ouvrir une bosoto porte. Quand Judas faisait cet acte, akosala il makambo ne savait pas ye ayebaki te ce qu'il allait arriver dans la suite des temps. ayebaki te nini ekoya na nsima ya C'est ntango qu'il y a des choses que tu peux faire présentement. ezali makambo okoki kosala lelo Tu ouvres la porte yo fungoli kaka à ekuke certains esprits na milimo mosusu de commencer à travailler, ebanda de kosala commencer à détruire. ebanda kobebisa Et la dernière chose qui Et le détruit les basuka. familles, oyo kobebisa mabota ce sont les ingérences des conflits. kozanga koyeba kokamba makambo ekoleka na libota La manque d'équilibre sur le plan affectif. kozanga kofandisama malamu Lorsqu'on ne sait pas gérer des conflits. koyeba te kokamba mambi ekoleka na kati ya libota Lorsqu'on manque de l'affection, on manque de l'équilibre sur le plan affectif. kozanga kotalisa bolingo epai ya bana nyonso lolenge On donne moko plus l'importance à tel enfant. yo kotalisaka mwana nde olingaka mingi Mais les autres sont négligés. basusu okomona bango pamba C'est souvent la cause de la destruction de plusieurs mbala familles. mingi ezali mpe ntina mabota ebele ekobebisama Et ce soir, pour que nous puissions prier, poko lelo yambo tobondela il y a 3 clés. ezali bafongola misato 3 clés pour libérer une bénédiction dans une famille. bafongola misato mpona komema lipamboli na Et c'est libota par ici que nous allons prier. awa nde tokobondela 3 clés pour libérer une bénédiction dans une famille. bafongola misato mpona komema lipamboli La première clé fongola liboso pour libérer une bénédiction dans une famille, mpona kopesa lipamboli na libota c'est mettre Christ au centre de notre famille. ezali nde kotya kristo ye nde azala moboko ya C'est de libota mettre Christ au centre. kristo nde azala moboko ya libota Lorsque Christ est placé au centre, ntango kristo ye atyami il est la moboko base de notre famille. azali moboko ya libota na biso Lorsque Christ est placé au milieu, ye nde azali moto ya la yambo présence de Christ, bozalisami ya yesu premièrement, va apporter la ya délivrance. yambo ekomi ya bokangolami Deuxièmement, apporte la sécurité divine. ya mibale ekomi ya batelami Troisièmement, apporte
il fait tomber la malédiction. C'est que lorsque Christ est placé au centre, là où la malédiction avait l'habitude de régner, là où la malédiction dominait, la vie de Christ va apporter la délivrance. J'aimerais parler à une famille ce soir. Que la présence de Christ dans nos familles apporte la délivrance. Non seulement pour la délivrance, mais apporte la sécurité divine. Je veux dire à quelqu'un, de la même manière que la famille de Corneille a été délivrée, de la même manière, la famille de Corneille avait expérimenté un nouveau jour. J'aimerais annoncer à une famille, il y a un nouveau jour qui est en train d'arriver dans votre famille. Je ne sais pas qui je parle, mais j'aimerais annoncer un nouveau jour. Tu dis Amen, que Dieu amène un nouveau jour. Que Dieu amène un nouveau jour. Non seulement un nouveau jour, mais aussi la délivrance. La Bible déclare que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ce soir, je vais annoncer à quelqu'un que vous êtes libre dans le nom puissant de Jésus. Je dis que ta famille est libre au nom de Jésus. Ta destinée est libre. Parce que lorsqu'on accepte Christ, nous avons la liberté. Je suis venu dire à quelqu'un que par rapport au domaine de mariage qui a été bloqué dans la famille, Dieu m'a envoyé de te dire cela est libre dans le nom de Jésus. Si on vous a informé que dans votre famille les gens ne se marient pas, les gens ne travaillent pas, les gens sont sous la condamnation, ce soir je me annoncer à quelqu'un qu'au travers de toi il y aura la délivrance. Je lève ma main sous l'onction de notre Père pour annoncer dans une famille la liberté. Je veux dire à quelqu'un que la finance qui a été bloquée, je vois Dieu la libérer au nom de Jésus. Je viens prophétiser que l'esprit de pauvreté, l'esprit de malédiction n'aura pas la supériorité sur votre vie. Je déclare au nom de Jésus que si les autres ont l'habitude de mourir sous le pouvoir de l'ennemi, ce soir je prophétise que sur ta vie, à cause de la vie de Christ, je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre. Je dis Amen. Que Dieu libère ta vie, que Dieu libère ta santé, que Dieu libère les finances, que Dieu libère le mariage. Alors que tu dis Amen, je prie le Seigneur que les choses qui étaient emprisonnées, je me tiens sous l'onction de Dieu. Prophétiser et déclarer sur la vie de quelqu'un qui avant la fin de cette année, tu puisses expérimenter la liberté. Je dis Amen. Je proclame la liberté. La liberté de votre famille, la liberté de votre vie, au nom puissant de Jésus. Telle chose, ça y est. Je m'avais finir. J'aime beaucoup ce texte. Ruth chapitre 4 que nous avons lu. Écoutez une chose. C'est par ici que je vais finir. Ruth chapitre 4. La Bible déclare. Voici la postérité, frère Manabès un peu. Voici la postérité de Péré. Et la Bible déclare Péré agenda Esron. Esron agenda Ram. Ram agenda Abinadab. Abinadab agenda Nachon. Nachon agenda Salmon. Salmon agenda Boaz. Boaz agenda Obed. Obed agenda Isaïe. Isaïe agenda David. Je posais la question au Saint-Esprit. Pourquoi cette généalogie à la fin des livres des Ruth? Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Dans les livres de Deutéronome 23:3, la Bible déclare que les enfants qui sont issus
d'une union illicite ete na bosangani moko n'auront pas part à l'assemblée de l'Éternel pendant 10 générations. bango bakozala te kokabola na kati ya lisanga ya C'est-à-dire kolo na pour cette bokitani génération, zomi ete na bokitani ya bango zomi la bénédiction leur est privée pendant 10 ete générations. bango bakozali pa moyo te na bokitani zomi. Oh, David Wana Dawidi fait partie de la génération de Juda. ya kouta kuna na bokitani ya Yuda Bizarrement, Juda oyo apasi Yuda a eu des relations illicites avec sa belle-fille Tamar. ye azalaki na boyokani ya bosoto ya mwana ya mwasi Tamar Et dans leurs relations illicites, ete na boyokani ya bango wana ya malamu te ils ont donné naissance à un fils. bapesi mbotama na mwana moko Le mobali. fils qu'ils ont donné naissance, mwana oyo babotaki il s'appelle Péré. kombo na ye pere Or, sur Juda, ete na kati ya Dieu Yuda avait donné une promesse. kola apesaki elaka C'est que moko la royauté ete bokonzi sur Israël na kati ya Israela appartenait à Juda. yango ezalaki nde pa ya Yuda Bizarrement, oyo ekokamusa lorsque les enfants d'Israël, ntango bana ya Israela ils avaient besoin bazalaki na bosenga de donner la royauté bapesa bokonzi à une tribu, na ekolo moko ils ont pris la royauté, bazwi bokonzi ils yango ont donné à la tribu de Benjamin. bapesi yango kuna na bokitani ya Que Benjamin Saoul, hein, mpo ete Saul le premier roi d'Israël, mokonzi ya liboso ya mboka est de la Israeli tribu de Benjamin. ya kouta kuna na Mais la Benjamin bénédiction n'appartient pas à Benjamin. kasi lipamboli euti na Benjamin te La bénédiction appartient à Juda. lipamboli ezalaki nde kuna na Yuda Et pourquoi la bénédiction qui appartenait à Juda moto na mpo ani lipamboli ezalaki ya Yuda est allée vers Benjamin? yango ekei kuna epai ya Benjamin La réponse, eyano c'est dans le livre des rites que nous venons de lire. ezali na buku ya luta oyo C'est que premièrement, ete ya yambo il devait avoir une digénération. ezalaki ete bokitani ezala On zomi parle de la génération de Père et un. bakoba na bokitani ya pere ya yambo Premièrement, on parle de la génération de Juda. ya mibale ya yambo Le Yuda père pere qui a Juda, le père Yuda oyo azali tata qui a fait l'abomination. oyo asalaki makambo bosoto Deuxièmement, il y a Péré. ya mibale ezali na pere Troisième génération, il y a Esron. bokitani miasika ezali etron Quatrième génération, il y a Ram. oyo ya mine ezali na ram Cinquième, Abinadam. ya mitano abinadam Sixième, Nachon. ya botoba nashon Septième, Salmon. ya sambo salmon Salmon, Boaz. ya mwambe boaz Boaz, Obed. ya libwa obed ete ntango asika Devait commencer avec esengelaki David. ebanda epai ya Raison Dawidi pour tala tina David était encore réservé Dawidi abombamaki derrière les brebis. ete na nsima ya bapa te C'était pas encore son temps. po ete ezalaki ntango na ye C'était te le temps de son père ezalaki Isaïe. ntango ya tata na ye Mais Isaïe quand Isaïe est passé, ntango Isaïe akei le temps commençait à sonner. ete ngonga ebandi La kobeta prophétie qui pesait, ete esakoli oyo qui réclamait la royauté, ebandi kobenda a bokonzi commencé à localiser David. ebandi koluka A Dawidi commencé à localiser. ebandi koluka Dawidi L'a pris là à ramener. ememi ye Je me dis à quelqu'un nakoyebisa moto que moko tu es de la race de David. ete ozali na lolenga ya La Dawidi malédiction qui pesait, yake mabe obandi je vais t'annoncer nakoyebisa que yo cela a pris fin. ete yango esili Cela a pris fin yango au esili travers de toi. na nzela na yo Ce soir, pokwa lelo je prophétise nasakoli que la malédiction ete elakeli mabe qui pesait sur la famille, ezalaki likolo ya libota ce na yo soir, pokwa lelo ça vient de prendre fin au nom de Jésus. yango esili na kombo na Yesu Ton amen n'est pas intéressant. amen na ye kopesanga Est-ce que je parle à la génération de David? nakoma ya bokitani ya Dawidi J'aimerais prophétiser nasakola que le temps de la malédiction ntango elekeli mabe est déjà fini. yango esi esili Aide-moi dire à la personne qui est à côté de toi nakoyebisa mozali na yo que je suis de la nouvelle génération. ngai nazali na bokitani ya sika Je suis ngai nazali de la nouvelle génération. na bokitani ya Et sika j'aimerais annoncer à quelqu'un. nangi nayebisa moto Oh, moko je sais l'onction de Dieu. nakoyoka epakwa ya nzambe Je sais l'onction de Dieu. nakoyoka epakwa ya Si dans nzambe votre famille, soki na libota na yo si l'onction de notre Père, na se epakwa on tata vous avait dit, bayebisa bino vous êtes limité. bino Je bosuka prophétise nasakoli que tu es de la génération de David. yo ozali na bokitani ya Si dans votre famille, soki na libota on na yo avait mis une limite, batiaki bandelo personne ne va franchir. moto te akoleka Personne n'ira très loin. moto te oke Toi mosika qui me regardes, ye moto okotala ngai je viens prophétiser. ekosakola Tu dis un bon amen. oyanoli amela Que malamu Dieu te fasse à franchir. kolo alekisa yo na Je lève ma main oyanoli et amela je malamu prophétise mpe nasakoli que tu vas aller loin. okoke mosika Tu vas aller loin. okoke mosika Plus que tes parents. koleka baboti na Là où yo tes parents ozali baboti se sont limités. sika basuki Sous l'onction de notre Père, epakwa tata j'aimerais t'annoncer nakoyebisa yo que tu vas les dépasser. yo koleka bango Je dis que tu vas les dépasser. yo koleka bango Là où on a bloqué ta mère, esika oyo bakanga mama là où on a bloqué ton père, esika bakanga tata na toi yo on va pas te bloquer. yo bakokanga yo Ne te donne pas bon amen. yanoli amela Je malamu dis qu'on va pas te bi bloquer. bakokanga yo Parce te que po ete la race de David lolenga ya Dawidi sont bazali de bayo la nouvelle alliance. ya boyokani ya sika Voilà pourquoi on dit tala ntina bakoloba David Dawidi est de la
la race de Jésus. Parce que Christ a inauguré une nouvelle alliance. Oh mon Dieu, je sens tellement du bien dans mon esprit. Je me rends au sein de quelqu'un. La nouvelle alliance vient de commencer dans ta vie. L'alliance de la richesse commence sur ta vie. Tu dis amen que ça tombe sur toi. Ça va tomber sur tes enfants. Oh mon Dieu. Vous savez ce que j'attends? Dieu me dit maintenant, il y a des vies qui vont propulser comme des flèches. Pendant que je tente de prier, le Seigneur m'a dit, dans ce séminaire de prière, il y aura plusieurs familles qui vont sortir avec la victoire. Je prie le Seigneur que la victoire que tu es venu chercher en ce lieu, je déclare que Dieu te le donne, que Dieu te l'accorde, que Dieu puisse le répondre, que tu le reçois. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors que je parle, je vois dans une vision comme une famille qui était sous une ténèbre. Mais alors que je parle, je vois la lumière apparaître. Et Dieu me dit, les ténèbres ne régneront pas, c'est toujours. Je déclare au nom de Jésus que la saison de la lumière vient de commencer. L'été est arrivé. L'été est arrivé. Mamie, Dieu m'a dit, dans certaines familles, il y aura certains sorciers qui vont commencer à mourir. Un à un. Je dis que dans certaines familles, après ce programme, il y aura des sorciers qui vont mourir un à un. Parce que l'été est arrivé. Dieu a pris l'engagement de changer les choses. La fille là, cette famille qu'on a abandonnée, vous qu'on a mis de côté, j'aimerais vous annoncer, d'ici peu de temps, vous allez devenir la source de la provision. Les gens viendront auprès de vous pour se ressourcer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors que tu dis amen, je sens de foi ta vie et en train de prier. Alors que tu dis amen, je dis que je vois ta vie en train de prier fortement. Je prophétise qui en cette saison que le Seigneur Dieu de gloire fasse à prier ta vie. Tu vas prier dans tous les domaines. Tu vas prier dans les finances. Tu vas prier dans les études. Même tes enfants vont prier dans le nom de Jésus. En cette période, rien ne va t'arrêter. On dit à la personne qui est à côté de toi, je suis instoppable. Je suis instoppable. Aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi, je suis instoppable. De la même manière que tu as déclaré, je prie le Dieu de notre Père de Doutoya. Aucune personne sur la terre ne va t'arrêter. Ni un sorcier, ni ton oncle, ni ta tante ne va t'arrêter. Je prie le Seigneur que cette onction tombe sur ta fille. Reçois-le de Jésus. Reçois-le de Jésus. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Je ne saurais pas finir. Est-ce que tu peux te lever? Commence à prier. Frère Emmanuel, monte avec moi. Commence à prier. Commence à prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Monte avec mon frère Emmanuel. Est-ce que tu peux prier? Je sens une onction de changement. Je sens une onction de changement. Je sens une onction de changement. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier ce soir?
Est-ce que tu peux prier ce soir? Je sens l'onction de changement. Je sens l'onction de changement. Frère Emmanuel, fais-moi encore monter. Fais-moi encore monter. Donne-moi une mélodie spirituelle. Continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Je sens un mouvement dans le ciel. Je sais un mouvement dans le ciel. Je sais un mouvement dans le ciel. Et on me dit changement de régime. Il y a un changement de régime. Il y a un changement de régime. Il y a un changement de régime. Est-ce que tu peux prier? Shadadabash. Il y a des vies que Dieu est en train de donner un nouveau changement. Il y a un changement de régime. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Leria Baba Shata. Rababa Shata. Robobo Shata. Ekababa Shata. Que le Saint-Esprit souffle ce soir dans ta vie. Que le Saint-Esprit souffle ce soir dans ta maison. Et que ce vent apporte le changement. Que ce vent apporte de nouvelles choses. Que ce vent apporte la bénédiction. Rika Shoko Borobo Shete. Et alléluia. Monte encore. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il agit ce soir. Il agit encore. 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 Il monte encore. C'est Dieu qui est apparu à Corneille. Puisse t'apparaître
présent se manifeste dans ta vie. Alléluia. Que le Saint-Esprit souffle maintenant dans ta vie. Que le Saint-Esprit souffle maintenant. Que ce vent nouveau te localise. Que ce vent te localise. Que ce vent te localise. Et ma ramachette. Ce vent qui nous fait entrer dans une nouvelle génération. Ce vent du nouveau départ qui arrête la malédiction pour attirer la bénédiction. Ce vent te localise ce soir. Alléluia. Oh baba 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 baba. Undaba ramachete berebeshika. Rekeshika skora baramachete. Eh baba 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 baba. Odobo robo shete baba. Riko shoko robo shete. Ya baba 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 baba. Ondaba ramachete. Eh baya kabaramachete. Roko shoko. Eh baramachete. Est-ce que les lames de feu peuvent monter? Est-ce que les lames de feu peuvent monter? Riko shoko robo shete. Je te prie de te connecter à l'onction de ce soir. Je te prie de te connecter à l'onction qui opère ce soir. Rabasheke berebeshika. Alléluia. Berebeshete baba. Que l'ombre du Saint-Esprit soit sur toi. 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 Alléluia. Rico Choco. Eh baba 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 baba. Eh baba sheke. Eh baba 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 baba. Que le Dieu qui a apparu à Zacharie te visite ce soir. Le Dieu qui a visité Zacharie puisse te visiter ce soir. Le Dieu qui a visité Marie te visite ce soir. Eh barama sheke. Le Dieu qui a visité Ruth te visite ce soir. Eh barama sheke. Eh baba 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 baba. Uko shoko borobo sheke. Il y a des choses qui doivent prendre fin ce soir. Il y a la 10e génération qui prend fin ce soir. Il y a des choses qui doivent s'arrêter ce soir. Il y a la 10e génération qui est en train de passer pour laisser la place à la nouvelle génération. Je prie que les choses s'arrêtent maintenant. Les 10 générations de malédiction s'arrêtent maintenant dans ta vie. Tout ce qui a porté la malédiction, tout ce qui a porté la malédiction s'arrête maintenant dans ta vie. Eh baba 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 baba. Eh baba shoto. Eh baba 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 baba. Uko shoko borobo shete. Alléluia. 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 Rika sheke berebe shika. Au nom de... Bien, mais nous allons prier. L'orateur a dit quelque chose de très important. Il a parlé de Tamar. La première Tamar qui a fait un enfant avec son beau-père. Deuxième Tamar a été violée par son frère. Nous allons détruire tout ce qui est de négatif attaché au nom. Qui est attaché à ton nom.
attaché au nom de tes enfants. Au pesa yendoi, oyebi na physique, mais mutona makambo sala spirituellement oyebi te. Yango toza ko annuler. Oyo nyonso ya négatif et ça attaché au nom que nous avons donné aux enfants, au nom de nos familles. Nous les détruisons au nom de Jésus. 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 Rico Choco, toutes les choses négatives qui sont attachées à nos noms de famille, qui sont attachées au nom que nous avons donné à nos enfants. Que les choses négatives suivent nos enfants. Nous refusons les choses négatives qui sont attachées au nom s'attachent à nos enfants au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous détruisons tout ce qui est de négatif derrière les noms que nous portons, derrière les noms de nos familles. Nous détruisons cela, nous détruisons cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes en train d'annuler. Ce soir, nous sommes en train d'annuler tout ce qui est de négatif. Attaché au nom, attaché au nom, attaché au nom de nos enfants, au nom de nos familles. Nous annulons cela, nous détruisons cela, nous détruisons cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous annulons, nous annulons, nous annulons, nous annulons, nous annulons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous annulons tout ce qui est de négatif derrière les noms, derrière les noms, derrière les postes de noms. Nous annulons cela, nous annulons cela, nous annulons cela. Toutes les répercussions négatives, toutes les répercussions négatives, nous les annulons au nom de Jésus. 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 Et baraba sheke. Roko shoko baraba sheke. Et baraba sheke. Et baba. Nous annulons cela. Nous annulons cela. Dans la vie de nos enfants. Dans la vie de nos enfants. Oh, Dieu ne mépris. Regarde bien tes enfants. Des fois ils se comportent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous annulons toutes les répercussions négatives au nom de Jésus. Attaché à la signification de ton nom, à la signification de ton nom, à la signification de ton nom. Que signifie ton nom? Que signifie ton nom? Que signifie ton nom? Détruis ce soir, détruis cela, détruis cela au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous détruisons cela. Nous détruisons cela. Nous détruisons cela. Au nom de... Bien, nous allons encore prier. Nous allons détruire. Bien, mais il y a des rites qui ont été faits à notre insu. Il y a des choses. Et ça, ma famille, nous soutient les lots. Ma père, ça va encore le relia. Et ça, ma famille, nous soutient. Bazanga banzungu moko ya banda batika bakoko bois kangote. Nous devons détruire. Bien aimé, il y a des choses que les parents y a faire à notre insu.
Alors tu peux vivre ma conséquence. La Bible dit que nous sommes plus au temps où les parents veulent manger les raisins et que les enfants aient des dents gâchées. Alors tous sont détruits. Nous sommes ma rite. Où est ma famille? Nous l'avons dans le cimetière. Dans le corps pour Koufaka. Pour continuer pour ma Pesaka. Tous sont détruits encore. Tous sont détruits encore. Na village Nabino. Ma Kamuni et Salamaka. Na village Nabino. Dans l'Omakanini. Tous sont détruits. Tous sont détruits. Tous sont détruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc Babotakayo. Massaka. Massaka. Donc Babotakayo. Balobakanini. Donc Babotakayo. Balobakanini. Tous sont bénissants. Basokolo kaona maïnini. Basokolo kaona maïnini. Donc Babotakayo. Babakolo kayo nini. Tous sont bénissants. Baba sheke. Roko shoko baba shete. Rika sheke baba shika. Baba shete. Oh nous sommes barite. Nous sommes barite ya famille. Nous sommes toteme. Nous sommes koko. Na bomo inaka. Na bomo yabanaka. Na sobebisa. Na sobebisa. Na sobebisa. Na sobebisa. Je suis en train d'annuler cela. J'annule, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes au coco, la cérémonie nous sommes à Sala, la sokolo na beaucoup à Makaku, dans un coin annulé, nous sommes en train d'annuler, au nom de Jésus, oh Dieu, il y a une invocation des morts, il y a une invocation des morts, il y a encore des familles qui parlent avec les morts, les grands-parents parlent avec les morts, alors que c'est une abomination, nous annulons cela, au nom de Jésus, nous annulons cela, au nom de Jésus, après la mort de nos parents, après la mort de nos grands-parents, la cérémonie de ce masala, nous avons annulé ma effet d'encore. Nous annulons cela. Au nom de Jésus, nous annulons cela. Oh, nous sommes coco. Nous sommes à Bokoko. La sala, toutes les cérémonies qu'on a eu à faire dans ta vie, dans ta famille, nous annulons cela. Au nom de Jésus.
Nous allons encore prier. Il y a cette image qui m'est revenue. Il y a mon petit frère, le pasteur Anthony. Il vient aussi ici. Quand il était né, il y a une maman du quartier qui venait souvent à la maison. N'esprit qu'elle a aidé maman à pas kobota. Mais alors que quand elle venait, elle appliquait des produits, des fétiches sur ses mains et elle venait toucher l'enfant. Et on a remarqué que l'enfant commençait à perdre son teint. Le pasteur Anthony a botama le roi mundele. Alors on a remarqué que l'enfant commençait à noircir. Et maman commençait à se poser mille et une questions. L'enfant commençait à pleurer. Et un jour, il y a une voisine qui était venue dire à notre maman, tu vois cette dame-là, nous on la connaît dans cette quartier. Pourquoi elle n'entre pas dans d'autres parcelles là où les femmes ont couché? Elle vient chez soi, elle sait que tu es nouvelle. À chaque fois qu'elle vient, elle applique des produits pour détruire la vie de ton enfant. Bien, mais oyebite banamba simba bana yo. Yo mona mutona yakaka wokansineti alinga kabana na yo. Mais azana objectif. Alors ce soir nous sommes en train d'annuler. On a dit que des enfants échouent parce que les parents sont des irresponsables. Alors nous ne sommes pas des irresponsables. Nous allons détruire. Oh nous sa simba mwana a simba même ceux qui a mwana na yo. Aloba ba parole négative. Bien mais nous sommes en train de détruire. Nous sommes en train d'annuler et ma bewa de so songe la ye. Ma bewa de so songe la ba na bango. Tu n'as pas d'enfant, c'est bon, mais je te prie maintenant, commence à détruire, commence à annuler. Eza mutu moko tala ka ba na miso bien te. Eza mutu moko so tali ba na yo. Au fond de lui à modi sakabango. Eza mutu moko pe sakaba nombote. Ayeka o chéri na ngai. Mais il vient détruire la destinée de cet enfant. Alors ce soir, nous sommes en train de réclamer la destinée de nos enfants. Nous sommes en train de déclarer Remesheka Barabeshika. Nous détruisons Père ce soir ma destructeur et ma destinée. Monte Zolanda Bango. Ma destructeur et ma destinée à Bananabiso. Monte Zolanda Bango. Ma destructeur et ma destinée à Bananabiso. Monte Zolanda Bango. Ma destructeur et ma destinée à Bananabiso. Monte Zolanda Bango. Tous ceux qui travaillent pour l'échec de nos enfants, tous ceux qui travaillent pour le malheur de nos enfants, monte Zolanda Bango. Monte Zolanda Bango. Monte Zolanda Bango. Monte Zolanda Bango. Le feu de l'esprit, que le feu consume le destructeur, le destiné de nos enfants, que le feu consume tous les destructeurs, le destiné de nos enfants, le feu le consume, que le feu le consume, que le feu le consume, que le feu le consume. Oh Nyoso, azo modir balanayo, oh Nyoso, azo chiré par les malheurs de tes enfants. Toute personne qui est en train de chirer par l'échec de tes enfants, que le feu le consume. 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 Oh, cette personne qui est en train de maudire l'avenir de tes enfants, cette personne qui est en train de maudire le futur de tes enfants, que le feu le consume. Que le feu le consume. Que le feu le consume. Le feu. Le feu. Que le feu le consume. Le feu. Le feu. Le feu. Que le feu consume. Ce qui touche à ta destinée. Que le feu consume. Ce qui touche à ta destinée. Que le feu consume. Ce qui touche à ta destinée. Que le feu consume. Ce qui touche à ta destinée. Je parle du feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Que le feu
nom de Jésus, au nom de Jésus, ceux qui travaillent pour l'échec de nos enfants, ceux qui travaillent pour le malheur de nos enfants, que le feu les localise, que le feu les localise, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, sois libre maintenant, sois libre, sois libre, sois libre. Et si nous sommes qui destiné à yo, et si nous sommes même qui yo, et si nous sommes même qui bomo ina yo, na zobi ni sona poko lelo, na zobi ni sona poko lelo. Allez, sois libre maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aime pas le feu de l'esprit, que le feu consume. Oh, nous sommes tchakati na yo, montre ici qui ça, nous sommes tchakati na yo, pour yo échouer, pour yo échouer, pour yo échouer, pour que ta destinée soit détruite, que le feu consume, que le feu traverse le corps. Allez, sois libre maintenant, sois libre au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kayombo. Et Baraba Sheke. Et me prie. Ah. Oh. Et Baraba Sheke. Et Baraba. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. 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 Alléluia. 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 Au nom de Emmanuel, s'il te plaît. Bien, mais nous allons encore prier. L'orateur a dit, David était de la 11e génération. La malédiction et Soukaki Nabomoya, Isaïe, son père. Bien, mais nous allons bénir nos enfants. Nous allons déclarer ce soir que nos enfants sont de la nouvelle génération. De la génération de PDG. De la génération où l'on dirait que la famille n'a pas de directeur à Zalaka. De la génération où on dirait que la famille n'a pas de Moutabala ministre à Zali. De la génération de ceux qu'on dirait que députés à la famille Wana. Alors nous voulons déclarer, nous voulons prophétiser, nous voulons bénir nos enfants et souffler ce vent de la nouvelle génération dans leur vie. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je bénis mes enfants. Je bénis les fruits de mes entrailles. Je suis en train de bénir mes filles. Je suis en train de déclarer qu'elles vont se marier. Et ne se marieront pas avec n'importe qui. Je suis en train de bénir Emmanuel. Je prie et je déclare qu'il ne sera pas n'importe qui. Seigneur, je déclare que dans mes entrailles sortiront de grandes personnalités. Dans mes entrailles sortiront des ministres. Les fruits de mes entrailles sont bénis. Parmi mes enfants, il y aura des autorités qui dirigeront cette nation. Je suis en train de les bénir. Je suis en train de les bénir. Je suis en train de prophétiser sur l'avenir de mes enfants. Mes enfants sont bénis. Mes enfants sont bénis. Ils sont de la race de David. Ils sont de la race de David. Ils sont de la race de David. De la race de ceux qui mettent fin au malheur, fin à l'échec, fin à la malédiction. Mes enfants sont bénis. Mes enfants sont bénis. Mes enfants sont bénis. Je bénis cette nouvelle génération. Je suis en train de confesser qu'ils sont de la nouvelle génération, qu'ils sont de la nouvelle génération, qu'ils sont de la nouvelle génération, ils sont de la nouvelle génération, la génération des hommes bénis, la génération des enfants bénis. Ah, je suis en train de déclarer qu'ils sont des baobabs, ils sont des baobabs, ils sont des baobabs. Plusieurs viendront se reposer sous leur ombre, plusieurs viendront se reposer sous leur ombre.